On est quatrième chapitre. Mishnah Tetvav. Rabbi Yana Yomer. Rabbi Yana a dit, En beyadenu lo mishalvat hareshaim. Nous n'avons pas dans nos mains le shalvat reshaim, le calme des méchants. Va'af lo misuri hatzadikim, et pas les souffrances des tzadikim. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Yanaï? Il y a deux pshatim. Une explication, elle est, nous n'avons pas dans nos mains une explication sur ce phénomène que nous voyons, qu'il y a des Rechaïm qui ont le calme. Il y a des Rechaïm que ça va super bien chez eux. Ils souffrent rien. Et les tzadikim souffrent. Pourquoi? Nous n'avons pas d'explication. C'est un secret, on ne sait pas l'expliquer. C'est-à-dire que Rabbi Yana, il a vécu dans une génération qu'il a vu ça beaucoup. Il a vu beaucoup de tzadikim souffrir. C'était quelle génération? Rabbi Yanaï était qui? Il était un maître de Rav. C'était un copain de Rabbi Yanaï. C'était le maître de Rabbi Yochanan et le maître de Rav, de Resh Lakish. Et il était un copain de Rabbi. Mais il a vu beaucoup de souffrances. La Gemara nous raconte, Rabbi Yanaï, il a permis de travailler pendant l'année de Shemitah parce que les Romains, ils ont exigé aux Juifs de payer des impôts même l'année de Shemitah. Vous payez tant et tant pour l'année de Shemitah. Et si on ne payait pas les impôts, eh ben, ils prenaient des Juifs, je ne sais pas, des simples Juifs ou des chefs, on les jetait à la prison et c'était un danger. Il fallait payer ces impôts. C'était un moment où les Romains, ils ont exploité les Juifs, ils ont dominé d'une façon très méchante. Qu'on dirait que ça, c'était après la ptira de Rabbi, cette histoire. Parce que pendant Rabbi, c'était encore bien. Ou peut-être à la fin de Rabbi, après qu'Antonino, son copain, il est niftar. Alors, en tout cas, cette histoire de Rabbi Yana, il a vu les Juifs souffrir et les Romains y profiter. Et nous n'avons pas d'explication. Pourquoi c'est comme ça? Ça aurait pu être autrement aussi. On ne sait pas. C'est un secret. Donc, il a répété ça à sa génération. Il faut le savoir pour pas que les gens y posent cette question. Ou peut-être il y avait des Rechaïm qui se mettaient avec les Romains. Dès qu'on se mettait avec les Romains, on était mieux vu. Dans la Gemara, il y a souvent les encaisseurs des impôts. La Gemara nous raconte un encaisseur des impôts, il n'est pas sous les Edout. Les Gabaïm, les Moursim. Comment ça veut dire des encaisseurs des impôts? Les Romains, ils prenaient des gens, ils disaient, vous êtes des Juifs, vous embêtez vos frères, vous prenez des impôts et vous nous le donnez. Il y avait deux façons. Que l'encaisseur des impôts, il encaisse, il donne la moitié au gouvernement. Ou ça a été autrement. On pouvait acheter le droit au gouvernement. C'est-à-dire, un type, il vient, un simple, il vient, il dit au maire, au préfet romain, voilà, je vous donne 1 million, et moi, j'ai le droit d'encaisser les impôts dans telle et telle région. Et tout ce qu'il encaissait, il prenait pour lui. Donc, les Romains, ils vendaient le droit au plus offrant. Ceux qui offraient le plus, il a reçu le droit. Une fois qu'il a reçu le droit, il voulait encaisser. Et ils embêtaient les Juifs. C'était les Moursim, Gabaïm. Ils avaient très mauvaise presse. Très mauvaise presse chez les Juifs. Les Gabaï et le Mouré, c'était ceux qui embêtaient les Juifs pour donner l'argent aux Romains. Parce qu'eux-mêmes, ils ont gagné cet argent-là. Ils payaient 1 million et après, ils ont encaissé 2 millions ou je ne sais pas combien. Les Gabaïm et les Moursim, dans le Nouveau Testament, c'est marqué que les gens autour de lui, c'était tous des Gabaïm et des Moursim. C'est marqué là-bas qu'il y avait des Juifs, ils demandaient pourquoi votre maître, il est entouré que par des Gabaïm, des Moursim, ces voyous. Alors, il a répondu, je suis là pour guérir les âmes malades, pas ceux qui sont en bonne santé. Pas mal comme réponse. Pas mal comme réponse. Tous les brigands et tous les hommes de la mafia, ils l'ont entouré. Vous êtes entouré que par les hommes de la mafia parce que c'est eux qui ont besoin de mon enseignement. Va te faire cuire un œuf. Eux, ils ont besoin de ton enseignement. Bon, alors.
Alors, Rabbi Yannai était cette génération. Maintenant, il y a une autre explication sur Rabbi Yannai. L'explication, le contraire, c'est qu'en vérité, à notre époque, il n'y a pas entièrement, et les Rechaim, ils ont la belle vie, et les Tzadikim, ils ont la souffrance. Ça veut dire, il est prévu un projet comme ça. Et les vrais Rechaim, ils ont tout dans le monde. Dans ce monde, ils ont tout afin qu'ils n'auront rien dans l'autre monde. Et les Tzadikim, il y a une logique le contraire. Dieu leur donne rien dans ce monde parce qu'il veut tout dans l'Olam Abba. C'est les deux extrêmes. Rabbi Yannai a dit à notre époque, c'est pas comme ça. Ni les Rechaim, ils ont un si mauvais, un si bon Olam Hazé. Les Rechaim, ils souffrent aussi. Ni les Tzadikim, ils souffrent tellement. Aussi, Akadosh Baruch Hu leur donne un petit peu. Dans ce cas-là, ce Mahamar, il pouvait, d'après ce Pirouche, Rabbi Yannai, il avait dit peut-être encore à l'époque des Rébis, où la situation financière des Juifs, des Juifs bien, des Chachamim, c'était mieux. Ça marche mieux avec ce Pshat. Et Rabbi Yannai, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de Mahamarim dans la Gemara sur Rabbi Yannai. Il avait beaucoup peur des souffrances des tzadikim. Il parle ici, et nous n'avons pas d'explication des souffrances des tzadikim. La logique dit que le tzaddik, il sera protégé, mais on ne le voit pas. La Gemara nous raconte que Rabbi Yannai, quand il entamait un voyage, à chaque fois, il a fait un testament. Peut-être, pendant la route, il va mourir. Il pensait beaucoup à peut-être, ça va lui tomber dessus. C'est marqué quand Rabbi Yannai passait un pont, il vérifiait le pont. Peut-être quand il passe le pont, peut-être il va s'écrouler. Chaque pont qu'il passait, d'abord il faut vérifier. Il avait peur qu'à Kadesh Baruch Hu, il va. Les tzadikim, ils ont dit Isurim, il avait peur que ça va l'attraper. Il y a beaucoup de Mahamarim. Rabbi Yannai, il dit, ne fais jamais confiance qu'Hachem, il va te sauver, Hachem, il va te faire un S. Il ne faut pas qu'un homme, il se mette dans un danger. Ah, Hachem va me faire un S. Non, c'est pas sûr. Peut-être Hachem, il te fait pas de S. Rabbi Yannai, il a remarqué que les tzadikim ne sont justement pas toujours protégés. Et peut-être Hachem ne veut pas te faire un S malgré tu as du mérite. Donc Hachem, il va me faire un S. Non, c'est pas si sûr. Il a vu que c'était pas Eila biadeinu. Isuret tzadikim, l'explication pourquoi les tzadikim, ils ont envie des isurim. Alors, il vérifie le pont, il fait un tzava'a. Alors, prochain Mishnah. Rabbi Matia ben Cheresh Omer. Et ben Makdim Bishlom Kol Adam. Soit le premier de saluer n'importe quel homme. Ça veut dire quoi? Soit le premier de saluer. Quand deux personnes ils se rencontrent, Rouven dit à Shimon bonjour, et Shimon lui répond bonjour. Il faut bien un qui commence, et l'autre il répond. Ou chez les Juifs on dit Shalom Aleichem, et l'autre dit Aleichem Shalom. Il souhaite la paix, l'autre il souhaite aussi la paix. Maintenant, Rabbi Mati ben Cheresh, il dit Have Makdim. Sois toi le premier. N'attends pas que l'autre te salue pour que tu lui réponds, mais c'est mieux que toi, tu seras le premier. Pourquoi? Parce que quand tu es le premier, l'autre, il est plus heureux que si tu es le deuxième. Si l'autre, il est le premier, toi, tu réponds, le premier peut dire, bon, il m'a répondu, j'ai dit bonjour, il est bien obligé de me répondre bonjour. Mais lui, il n'aurait pas commencé. Mais si toi, tu commences, tu donnes plus de kavod. Il est bien de donner kavod aux gens. Et lui dit, Magdi Bishlom Kol Adam, n'importe quel homme. Ça veut dire quoi, n'importe quel homme? Pas seulement aux gens que tu aimes, même aux gens que tu aimes moins. Peut-être pas seulement juifs, aux non-juifs aussi. Peut-être pas seulement les gens qui étaient gentils avec toi, peut-être les gens qui étaient moins gentils avec toi. Salue-les quand même. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'est pas gentil, il n'était pas gentil avec toi. Mais un jour, peut-être, il va devenir gentil. Un jour, si toi, tu restes toujours, tu dis toujours bonjour. Peut-être à la fin, l'autre, il va dire, en fin de compte, il est pas si méchant, je me suis trompé sur ce monsieur. Je lui en veux, ou je ne sais pas. En vérité, il n'est pas méchant. Il faut Rodef Shalom.
Il faut courir vers le shalom. Le shalom kol adam, c'est inclus Vadaï, ça inclut même un goy. Rabbi Matthias ben Cheresh habitait où? Il habitait à Rome. C'était le Rav de Rome, Rabbi Matthias ben Cheresh. Donc, il a vu le gouvernement, il a vu le Romain goy, mais il y avait une grande communauté juive là-bas aussi. La Gemara me dit, mais Fourash, Rabbi Yochanan aussi. Je ne me rappelle pas si c'est Rabbi Yochanan Zakkai ou Rabbi Yochanan, que jamais quelqu'un lui a salué en premier. C'était toujours lui qui saluait en premier, un philo, Noché Bachouk. Même Noché au marché, lui était le premier qui saluait. Et ça, c'est aussi, Rabbi Matthias ben Cheresh, il dit la même chose. Il dit une deuxième chose. Ve'vezanav la arayot, valtehi rosh le shualim. Mieux vaut que tu sois la queue des lions, c'est-à-dire un groupe de lions, et soit la queue des lions, le plus petit, valtehi rosh le shualim. Ne sois pas la tête, le chef, le président d'un groupe des renards. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a des grands chachamim, il y en a des petits. Et toi, tu es au milieu. Et tu as deux possibilités. Soit tu t'accroches au plus grand que toi, mais tu seras le dernier. Soit tu t'accroches au plus petit, la groupe la plus petite, et toi, tu seras le chef. Alors, d'un côté, je peux être le chef, l'autre côté, je serai à la queue. Alors, c'est très tentant de devenir le chef des renards. Alors, lui, il dit non. Mieux vaut être le dernier des chachamim. Pourquoi? Parce que eux, c'est des chachamim, tu vas apprendre plus d'eux. Et ça va te donner une obligation de grandir. Tu es le dernier des grands, tu es dans le groupe des grands, donc tu joues chez les grands, donc ça va te plus motiver que d'être le chef de petits. Quand on est chef de petits, on peut à la fin devenir petit comme les petits. Mais c'est simple. C'était le rave de Rome. À Rome, il n'y avait pas des yeshivot comme il y avait en Eretz. Il serait parti en Eretz, il aurait pu fréquenter les grands chachamim. Maintenant, il est tout seul là-bas, ou presque tout seul, à Rome. Il gère la communauté de Rome. Ils étaient tous plus petits que lui. Donc, lui, il a bien accepté d'être Rosh le Shualim. Alors, il n'a pas accompli ce qu'il a prêché. Alors, peut-être ici, non. Il y a deux choses. Il y a pendant que l'homme, il étudie, et après, il faut que l'homme, il donne aux autres. Dans la première moitié de la vie, un certain temps, il faut étudier. Maintenant, tu peux étudier dans un groupe de forts ou dans un groupe de faibles. Mieux vaut que tu t'accroches à la groupe de forts. Ça, c'est pendant que tu étudies. Mais après, il faut bien qu'il y ait des rabbanim. Il faut bien qu'il y ait des enseignants. Quand il y a des rabbanim et des enseignants, les gens de la communauté, en principe, ils sont pas des érudits. Il est devenu le chacham de Rome. Bien sûr, les gens étaient des balabatim là-bas. Ils ne connaissaient pas la Torah comme lui connaissait. Mais il faut bien qu'il sera rave là-bas. Donc, il faut des rabbanim partout. La deuxième moitié de sa vie. Mais il dit, Alti Rosh le Shualim, ne sois pas à la tête de renard. Pourquoi il prend renard? Il aurait pu dire, il y a d'autres animaux. Pourquoi il dit renard? Parce que les renards sont connus comme des malins. Ou ils se font des malins, ils jouent le malin. C'est-à-dire, il y a des fois un groupe qui se prennent pour des chachamim, en réalité, ils ne le sont pas. Ils font semblant qu'ils sont intelligents. Ils ne sont pas si intelligents, les renards. Ne sois pas le roche des choualim qui se font passer pour des grands. Alors, Rabbi Yaakov Omer, Haolam hazeh domé le prosdor bifnei olam haba. Ce monde, domé, il ressemble le prosdor à l'antichambre devant le monde futur. L'antichambre, ça veut dire, il y a un palais, il y a une maison, une chambre avant où les gens ils s'arrangent. Ils s'habillent bien là-bas, etc. On se prépare dans le prosdor, on met la cravate bien, on enlève la poussière sur les habits, etc. Parce que la chemise, elle n'est pas trop sale. Et après, on rentre devant le roi, devant le président. Prépare-toi dans le prosdor afin que tu puisses rentrer dans le palais. Donc ça, c'est ce monde et l'autre monde. Olam hazeh olam haba. Ça veut dire le ikar, c'est l'olam haba, c'est pas le kiff. Et ici, il faut préparer. Donc il ne faut pas perdre le temps. Parce qu'il ne peut pas rentrer au Lamaba si tu ne t'es pas préparé. Si tu prépares beaucoup, tu auras beaucoup. Tu prépares peu,
Tu rappelles, dans l'autre monde, on ne peut plus ajouter des mitzvot. Donc, tout il dépend de ce que tu as travaillé ici. Donc, ça, c'est Rabbi Yaakov. Qui c'est ce Rabbi Yaakov? Rabbi Yaakov, c'était un des maîtres de Rabbi Akadosh. Rabbi Yaakov, il était l'élève de Rabbi Meir, entre autres, un des maîtres de Rabbi. Et Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov était le petit-fils d'Elisha ben Avouya. Et la Gemara nous raconte sur Elisha ben Avouya, c'est lui qui a le grand Chacham qui après il est devenu vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il a vu la fameuse histoire que le père il a dit à son fils, je voudrais manger des pigeons, tu peux m'amener des pigeons s'il te plaît. Et le fils il est monté sur l'échelle. Il a renvoyé la mère, il a pris le petit et il est tombé l'échelle, il est mort. Donc il a fait 2 mitzvot, en train de faire 2 mitzvot de Kibud Avaim, plus renvoyer la mère, et ces 2 mitzvot sur lesquels la Torah elle a dit, tu auras une longue vie. Et sa vie était très courte après d'avoir fait ces 2 mitzvot, pendant qu'il faisait ces 2 mitzvot. Et ça, c'est une des raisons qu'Elisha ben Avouya, il a nié à la Torah. Et la Gemara nous raconte c'est dommage sur Elisha ben Avouya, parce que son petit-fils, Rabbi Yaakov, il a expliqué que Varachta Yamim, une longue vie, c'est Olam Haba. Il parlait beaucoup d'Olam Haba. Ça, c'est le petit-fils d'Elisha ben Avouya. Ça veut dire, il a compris l'erreur de son grand-père. Il a compris que le grand-père, il a disjoncté parce qu'il n'a pas eu le bon regard, la bonne compréhension de la Torah, la bonne traduction de la Torah, Varachta Yamim. Ça veut dire, Elisha ben Avouya aussi savait que Olam Haba, mais il pensait qu'il faut forcément aussi Olam Hazé. Varachta Yamim, ce sont des mitzvot qui ne donnent pas que Olam Haba, ils donnent aussi Olam Hazé. Or, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas obligé de donner Olam Hazé. Et ça, Rabbi Yaakov, il a travaillé dans sa vie pour lui-même et pour enseigner à la génération. Sachez les ikars sur Olam Haba, ce monde c'est proche d'Olam Haba. Il faut se concentrer au Olam Haba et la Torah, quand il est Artemim, elle part d'Olam Haba. Ça, c'est la dracha de Rabbi Yaakov. Oui, Omer, il a ajouté encore quelque chose qui tourne toujours autour de thème de Olam Hazé, Olam Haba. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Omer, il a fait Sha'achat Petchouva Masim Tuvim Olam Hazé, Mikol Chay Olam Haba. Mieux pour l'homme 1 heure de faire Tchouva et de Maasim dans ce monde, de tout l'Olam Haba. Ça veut dire quoi? Quand un homme il est Olam Haba, il va kiffer terriblement, mais il ne peut pas ajouter une mitzvah. Ce qu'il a gagné ici, il aura là-bas. Par 1000 fois, 1 million de fois plus. Ici, il a fait quelque chose, là-bas, on va lui récompenser 1 million de fois ou plus. Mais c'est ça. On ne peut plus ajouter une mitzvah. Et dans ce monde, à chaque heure, tu peux ajouter des mitzvot. Il est plus valeureux, sha'achat. 1 heure dans ce monde. Botchouva, tu fais tes chouvas, tu fais des maasim dans ce monde. Mikol chay olam haba, c'est mieux que l'olam haba parce qu'ici, tu peux faire une mitzvah, tu peux faire plaisir à Hashem. Dans l'olam haba, c'est Dieu qui va te faire plaisir. Dans ce monde, c'est toi qui fais plaisir à Dieu. Eh bien, mieux vaut l'homme de faire plaisir à Dieu que ce que Dieu après te fait plaisir. Mais concernant le plaisir de l'homme, il est mieux 1 heure de plaisir dans l'olam haba que tous les plaisirs de ce monde. Un homme, 70 années, il a tous les plaisirs du monde. Il va accumuler, il va additionner tout ce qui existe à kiffer. Tout ce qu'un homme peut kiffer dans ce monde. Tu vas tout additionner. Tu vas arriver à une extase de plaisir. Eh bien, 70 années de plaisir, c'est moins qu'1 heure dans l'olam haba. Donc, les deux choses sont vraies. Le plaisir dans le monde futur, il est beaucoup plus que tout ce que plaisir de ce monde. Mais faire des mitzvot et maasim tovim, servir Hachem, c'est dans ce monde qu'on peut, et on ne peut plus faire ça dans l'olam haba. Et donc, on voit que la pensée de Yaakov, de Rabbi Yaakov, tourne autour de ce inyan, olam haba, et l'olam hazé, c'est important seulement pour arriver au olam haba. Et ça, on comprend si on sait qu'on était le petit-fils de Elisha ben Avouya. Ici, c'était l'erreur du grand-père. Donc, pour enlever de la tête les erreurs du grand-père, le grand-père sûrement, il a influencé beaucoup de gens dans sa génération. Eh bien, lui, il a lutté pour réparer justement cette erreur.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al teratzet chavecha beshat kaaso. Ne essaye pas de calmer ton copain au moment qu'il est en colère. Pourquoi? C'est pas le moment, parce que si tu vas essayer, il va s'énerver encore plus. Il y a des moments d'une émotion où l'homme ne veut pas que quelqu'un d'autre lui casse son émotion. Il veut vivre en mettant son émotion. Mais le temps guérit. Avec le temps, ça va se calmer. Alors, le temps guérit, mais il ne faut pas que tu interviens. Un homme, il intervient, il va abîmer, il va s'énerver encore plus. Pas toujours, c'est comme ça. Des fois, c'est lui bien à intervenir. Mais normalement, c'est plutôt comme ça. Pendant l'émotion, laisse-le. Laisse, n'intervient pas pour ne pas aggraver la situation. Ne console pas au moment que le mort il est devant lui, quelqu'un niftar. Alors, ce n'est pas maintenant le moment de consoler. Parce que maintenant, il est trop dans son émotion, laisse-le vivre ça. Et après, une fois que le mort il n'est plus devant lui, on l'a enterré, alors ça se calme un peu. À ce moment-là, tu peux commencer à le consoler. Et ne lui pose pas et ne essaie pas de faire un shéla beshat nidro quand il fait un neder. Un homme, il fait un neder et toi, tu penses que c'est une mauvaise affaire. Un type, il est énervé, le médecin, il a dit, vous avez trop de sucre. Il fait un neder et pendant 6 mois, je ne mange plus de sucre, ni chocolat, ni rien du tout. Et tu dis, non, il exagère, il ne faut pas faire comme ça. Et il ne fallait pas faire ce neder, il faut diminuer, mais pas enlever tout. Alors, ne lui dis pas, mais réfléchis, ça va, et c'est pas bon, ne fais pas le neder parce qu'il réfléchit une fois le jour que tu as besoin de sucre. Alors, il va dire, non, même si c'est comme ça, comme je fais le neder. Donc, il a cassé le pétard. Si tu dis rien maintenant, et quand il se calmait, et après il dit, oui, je regrette d'avoir fait le neder. Ah, je n'ai même pas réfléchi dans telle et telle situation, comment je vais faire, je ne sais plus quoi faire. Alors, on peut faire un neder, un pétard, harata. Si tu avais réfléchi ça pendant le neder, tu aurais fait. Ah non, je ne l'aurais pas fait, je n'ai pas réfléchi à l'époque. Dans ce cas-là, on peut lui enlever le neder. Mais si au moment qu'il fait le neder, il dit, mais imagine-toi telle et telle situation, parce qu'il est tellement énervé maintenant, il dit, oui, même cette situation, je fais quand même le neder. Après lui, alors on ne peut plus faire le pétard. Donc, ça veut dire, c'est dans le même sens que les premiers Mahamarim. Le premier Mahamar que Rabbi Shimon Elazar, il dit, n'essaie pas de calmer au moment qu'il est en colère, parce que si tu essaies de calmer, puis il va s'énerver encore plus. Et quand il est triste à cause de la mort, n'essaie pas de calmer, ça va l'énerver encore plus. Et même chose, Beshat Neder, n'essaie pas d'intervenir pour ne pas aggraver. Et n'essaie pas de le voir au moment kalkalato. Il est dans une situation honteuse. Alors, soit honteuse comme ça, soit honteuse parce qu'il a fait un péché. Il a fait un péché, il a honte. Ne montre pas que tu as vu. Pourquoi? Parce qu'il a encore plus honte qu'on a vu. Alors, il risque de s'entêter. Non, ce n'est pas une avéra. C'est bien, j'ai bien fait. Il va abîmer la chose. Laisse-le seul, il va regretter. Maintenant, il a honte, il a fait une bêtise ou quelqu'un lui fait honte. Maintenant, il a beaucoup honte que ce qu'on a dévoilé sur lui. Maintenant, laisse, ça va passer. Mais si maintenant, tu essaies de le voir, il veut se justifier encore. C'est comme l'histoire d'Akadosh Baruch Hu avec Adam et Rishon. Adam et Rishon et Chava ont fauté. Et une fois qu'ils ont fauté, ils ont remarqué qu'ils n'ont pas d'habit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figue, ils ont cousu les feuilles de figue en habit. Une fois qu'ils se sont couverts, alors Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ayeka, où tu es? Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas intervenu tout de suite. Parce qu'ils étaient sans habit, ils avaient honte. Akadosh Baruch Hu n'a rien dit. Maintenant, ils sont dans un état d'honte que d'abord, ils se couvrent. Après, je vais parler avec eux. Pas les attraper au moment de la kalkala, ça va les énerver, ils vont se fâcher. C'est sur Rabbi Shimon Elazar. Quel était donc le premier Mahamar? N'essaie pas de calmer le copain Beshat Kasso au moment où il est en colère. C'est possible que ce Mahamar, Rabbi Shimon Elazar, il a dit à un moment où ça lui est arrivé personnellement. Il y a une histoire connue dans le Gemara Ta'anit. Rabbi Shimon Elazar, il a beaucoup étudié, il était jeune, il étudiait. Et après, il est parti à Yeshiva, il est parti à la maison. Et sur la route,
il a rencontré un homme qui était archimoche. Et Rabbi Shimon Lazar, il était un peu fier de sa Torah, il connaît la Torah, il est fier de sa Chokhmah. Alors il était un peu hautain. Et il a vu cet homme moche. Il a dit, ouais, comment il est moche ce monsieur? Ça veut dire qu'il était probablement moche physiquement, et probablement pas que moche physiquement, mais son visage horrible représentait un comportement de basse classe. Oh là là, comment il est horrible. C'est le contraire de lui. Lui, il était au sommet. Alors l'autre, il a dit, eh ben, je te pardonne pas de m'avoir vexé, mais il a dit, va chez celui qui m'a créé et réclame chez lui et dis-lui, regarde quel homme moche tu as créé dans le monde. Ça veut dire, tu vas adresser ça à Hachem, ce que tu m'as dit. Alors Rabbi Shimon ben Elazar, il a compris qu'il a vexé injustement. Alors il a dit, pardonne-moi. L'autre dit, non, pas de question, je ne te pardonne pas. Alors il a supplié, rien à faire. Non, je ne pardonne pas, tant que tu n'as pas demandé, tant que tu n'es pas parti chez mon patron au ciel, et tu vas lui dire pourquoi tu as créé un homme tellement moche. Alors c'est marqué que ce monsieur, il va voyager vers la ville, Rabbi Shimon Lazar derrière, et il pleure, il supplie, pardonne. Quand ils sont arrivés dans la ville, tous les gens, ils se sont levés devant eux. Alors le monsieur, il a dit, pourquoi vous vous levez? Il dit, bon, le monsieur qui est derrière vous. Il dit, pourquoi vous vous levez devant lui? Il dit, mais c'est un grand chacham, ce qui est derrière vous. Alors il dit, alors si c'est ça un chacham, eh bien, qu'il n'y aura pas beaucoup de chachamim comme ça chez les juifs. Ils ont dit, pourquoi vous dites ça? Il a dit, voilà, un monsieur qui m'a vexé. Alors, les gens, ils ont dit, s'il te plaît, pardonne quand même. Tu peux pardonner. Alors, le monsieur, il a dit, d'accord, je pardonne à une condition, qu'il va me promettre que plus jamais il va vexer quelqu'un. Sur ça, la Gemara nous raconte, Rabbi Shimon ben Elazar, il rentre au Beth Midrash, il a fait un discours, il a dit, l'olam yehi adam rach kakane, v'lo yehi kashe ka'eres. Un homme ne doit pas être dur comme une cèdre, il doit être mou comme un roseau. Un roseau, quand il y a de vent qui vient, il se plie. Un cèdre, non, il est fier, il est debout, il ne veut pas se plier. Le cèdre ne veut pas se plier. Un homme, il est fier de lui, de son kavod, il ne veut pas se plier. Et le roseau, il se plie. Un homme, il doit être doux. Rabbi Shimon Lazar, il a dit, il faut être doux. Moi, j'étais dur, j'étais fier, je le vexais. Il faut être doux avec les gens. Et c'est possible qu'il a demandé tout le temps mechila à ce monsieur. Et le monsieur lui dit, pas de question, je ne suis pas mochel. Et après, il a dit, j'aurais pas dû demander mechila tout de suite, j'aurais dû laisser passer pour que la colère part et après demander mechila. Et peut-être c'est pour ça qu'il a déduit cette halakha, alteratzet chabircha beshat kaaso. C'est qui était ce vieux monsieur Mosh? Ensuite, il apporte un métrage qui dit que ce vieux monsieur était Elianavi déguisé. Tout ça, ça a été pour dire un Moussa, Rabbi Shimon ben Elazar. Il faut que tu changes ta fierté. Pour ça, Elianavi, il est venu, il a joué toute cette scène. La Massé, on trouve souvent dans la Gemara des Tanaïm, même dans le Chumash, des Tanaïm, des Tzadikim, des Nevim qui ont fait une faute. C'est un système dans la Torah. La Torah, entre guillemets, aime de raconter quand un Navi, il a fait quelque chose pas bien. Chaque fois, tous les tzadikim, chaque fois, la Torah jette elle remarque une petite imperfection. Pour faire un calvachorma, même les tzadikim, quand ils ont des imperfections, eh bien, Akadosh Baruch Hu les réveille, à plus forte raison, le simple. Mais la Torah, pour le clan Israël, la Torah, elle parle plus de mal, entre guillemets, des clans Israël que des autres. Justement, parce qu'ils sont tzadikim, Akadosh Baruch Hu veut qu'ils sont encore mieux. Mais il y a ici un secret dans toutes ces histoires. Raconter sur Rabbi Shimon ben Elazar qui était fier, qu'il a vexé, oui, pour dire à Moussar Askel, c'est même si tu as étudié beaucoup de Torah, ne te prends pas, ne sois pas orgueilleux. Bien sûr, c'est important ce Moussar Askel, mais il y a un autre truc. En vérité, les tzadikim, quand ils font une erreur, comme ils sont tzadikim, même leurs erreurs, elles finissent bien. Ils font une erreur,
il y a un grand toilette à la fin, à Kadesh Baruch Hu, il fait un kiddush Hashem. C'est Rabbi Shimon Lazare, il a fabriqué un beau mahamar. Qu'un homme, il soit toujours tendre, comme un roseau, il ne sera pas dur. C'est un mahamar très important. Alteratsi à travers le chat Kasso, c'est un moussar askel. Il est venu quelque chose de très bien. Hier, on l'a vu il y a une histoire dans la Gemara où je l'ai raconté hier. Que Rabbi Chia, il y avait une histoire avec Rabbi Chia, avec Rabbi. Rabbi Chia, c'était le grand chacham qui est venu de Babylonie pour aider Rabbi. Et une fois, il y avait un épisode, il y avait un quiproquo. Il s'est fâché Rabbi contre Rabbi Chia. La Gemara nous raconte, Rabbi il a dit une fois, moi, je suis de la famille de David Amelech, mais de la sœur de David Amelech. Comme ça, il dit Rabbi. Mais en Babylonie, le chacham en Babylonie, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est le fils de David Amelech, de la lignée du fils. Lui, c'est le chacham et le nasi, surtout les juifs en Babylonie. Moi, je suis ici en Eretz Israël. Mais lui, en vérité, il a priorité vis-à-vis de moi. Si lui viendrait ici en Eretz Israël, moi, je serais d'accord, je vais céder. Eh bien, on lui a demandé si vous céderez à quelqu'un qui vient du fils de David Amelech. Il a dit oui. Moi, je céderai ma place si lui vient. Comme ça, là, on nous raconte. Un jour, il a dit. Un jour, Rabbi Chia, il est venu chez Rabbi. Il a dit, Rabbi Nathan, il est venu. Rabbi Nathan de Babel, il est venu. Rabbi, il a vu ça, il est devenu blanc. Ça veut dire, aïe, le moment où il est venu, il faut que je démissionne et je donne à Rabbi Nathan la place. Il est devenu blanc. Alors après, il est venu, Rabbi est devenu blanc. Il a dit non, c'est son cercueil, il est venu. Il est niftar Rabbi Nathan. Il est venu, on l'a amené avec son cercueil. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Chia? Je ne sais pas, il voulait faire un test à Rabbi. Est-ce que vraiment il est prêt à céder la place comme ça de bon gré ou ça lui fait un choc? Il a vu que Rabbi est devenu blanc, ça lui a fait un choc. C'est comme pour dire Rabbi, je vais faire un test. Si ce que vous avez dit, c'est à 100% sérieux, 100% sincère ou pas 100%. Alors, il a fait honte à Rabbi. Alors, Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, regarde dehors qui me cherche. Cherche-moi dehors, s'il te plaît. Alors, Rabbi Chia, il a compris, ça y est, il se fait renvoyer de la yeshiva. Il est mis au khéram, il est mis au shamta, je ne veux plus te voir. À chutzpah, ce que tu m'as fait, tu ne peux plus rester ici. Alors, Rabbi Chia, il est sorti. La Gemara nous raconte, il est resté 30 jours en dehors de la yeshiva. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 jours? Rabbi Chia, il avait un neveu, Rav. Eh bien, Rav, il a dit, tonton, tu n'es plus à la yeshiva? Non, j'ai reçu congé, le Rabbi m'a foutu dehors. Alors, il a dit, tu as du temps de lernen avec moi? Il a dit oui. C'est marqué que Rabbi Chia, il a transmis tous les bases de l'étude de Torah Shebal Peh, il a tout transmis à Rav pendant les 30 jours. Et après, Rav, quand il est parti à Bavel, il est devenu le Gadol à Bavel, c'est la Ikar Torah que Rav il a étudié, c'est pendant les 30 jours qu'il était seul avec Rabbi Chia qui lui a transmis tous les secrets, tout comment on comprend la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah qui était apprise en Babylonie tellement importante de ce que Rav il a apporté, il a reçu de Rabbi Chia, mais il a reçu de Rabbi Chia au moment qu'il se fait jeter dehors. C'est-à-dire que l'erreur de Rabbi Chia qui a fait Keilu aussi cette Minashamayim. Si on voit ça dans Chumash, Myriam, elle a parlé mal de Moshe un jour. Et quand elle a parlé mal, Akadosh Baruch Hu, il a intervenu. Et Hachem, il a dit à Aaron et Myriam, Loken avdi imien viachem, b'mara il avait tvada, b'chaloma derberbo, Loken avdi Moshe, b'chol beitine manhu, que Moshe n'est pas comme vous, il est beaucoup plus grand, PLP Adaberbo, Mara velo bechidot, je parle avec lui directement, mais pas comme dans des visions comme à vous. Et c'est phénoménal, ce qu'Hachem il a dit. Savoir que Moshe Rabbeinu est beaucoup plus grand que tous les Nevi'im. Le Rambam dit c'est un des Yud Gimel Midot de Anima Amin, un des 13 socles de Emouna qu'Hachem il a dévoilé. Mais Hachem il a dévoilé quand Myriam il a fauté. C'est-à-dire que Myriam la Tzadek elle a fait une erreur sur Moshe et entre guillemets, à cause de cette erreur, ou grâce à cette erreur, Dieu il a intervenu, il nous a fait des psukim dans la Torah pour dévoiler qui c'est Moshe
Vaïsh Moshe Anav Maod Mikol Adam Asher Pnei Adama, et que l'homme, c'est l'homme le plus modeste. Et imaginons qu'Ed Miriam n'avait pas parlé à Shonara. Peut-être on n'aurait jamais su que Moshe était l'homme le plus modeste. Peut-être la Torah, il aurait quand même dévoilé, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on apprend de cette histoire, que les tzadikim, des fois, ils font une faute. Mais après, c'est que ça sort quelque chose de bien. Ici, Rabbi Shimon ben Elazar, il a vexé ce temps moche, mais après, il a fabriqué une tellement belle Mishnah. Shmuel Akatan Omer, Shmuel le petit Shmuel, il a dit, Binfol oyivcha al tismach, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ubi koshlo al yageli becha, quand il trébuche, que tu ne seras pas heureux. Béniré Hachem, peut-être Dieu verra ça. Verra Beinav, ça ne va pas lui plaire. Veshiv me alavapo, il va enlever la colère de ton ennemi. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de raconter Shmuel? Shmuel Katan. Pourquoi on l'appelle Shmuel Hakatan? Ça veut dire quoi Shmuel Hakatan? On appelle un homme un petit. Tu es un petit, c'est pas très honorable. Oui, mais si on dit d'abord Shmuel, le petit Shmuel, c'est-à-dire il y a le grand Shmuel et le petit Shmuel. Le grand Shmuel, c'est le prophète Shmuel. Ah, le prophète Shmuel, ça c'est le grand Shmuel. Moshe Aaron Bechonav ou Shmuel Bekore Shemo, le passage qui compare Shmuel Anavi à Moshe Aaron. Shmuel, c'était le plus grand de tous les prophètes après Moshe Shobinun. Le plus grand était Shmuel Anavi. Le plus grand manik était Shmuel Anavi. Le juge le plus merveilleux après Moshe Aaron était Shmuel Anavi. Mais le Shmuel, le petit Shmuel, ça veut dire il avait les qualités de Shmuel Anavi en petit. Et la Gemara nous raconte sur Shmuel Hakatan. Ils étaient au Beth Midrash une fois, tous les Chachamim ensemble. Et il y en a qui disent Hillel aussi était présent. Et il y a une bat-kol, une voix du ciel. Elle a dit, dans ce Beth Midrash, il y a deux personnes qui méritent Ruach HaKodesh Nevoah, comme Moshe Rabbeinu. Ils méritent comme Moshe Rabbeinu. Mais il n'a pas, parce que la génération ne mérite pas. Mais lui, en vérité, il méritait. Alors, les Chachamim se sont cassés la tête. Ils ont dit, mais qui sont ces deux qui méritent? On avait dit, c'est Hillel et c'est Shmuel Hakatan. On disait ça, cette voix-là, ça veut dire Shmuel Hakatan. Il presque méritait la prophétie tellement il était grand. Donc ça, c'est Shmuel Hakatan. Mais Shmuel Hakatan aussi, il a dit avant de mourir, il a dit une espèce de prophétie que Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Elisha, ils vont malheureusement mourir avec une mort atroce pendant le Khorban. Il a prophétisé, ça c'était Mitkayem. Alors ce Shmuel Hakatan, il a dit, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ça c'est en vérité un pasouk dans Michelet. C'est pas un Mahamar que lui il a fabriqué. Il s'est inversé. Shlomo HaMelech, il a dit, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il trébuche, que tu ne sois pas heureux. De peur que Dieu verra que tu te réjouis, ça ne lui plaît pas. Mais il va enlever le mal que l'autre il aurait dû recevoir. Il y a deux pshatim ici. Soit il va enlever le mal que Dieu voulait donner à l'autre, et il y a un pshat qui dit, il va le mettre sur toi peut-être. Mais attention que ça ne tombe pas sur toi. Alors d'abord, c'est un mahamar que Shlomo HaMelech, il a dit. Alors quel est le chidouche? Mais le chidouche, il est que lui, il a répété ça. Il a pris ça comme maxime pour sa vie, pour sa génération, pour que les gens, ils savent bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça, Shmuel Hakatan? Alors, pour comprendre ça, il faut bien sûr connaître la Gemara dans le Sechet Berachot. C'était la fameuse histoire de Shimon HaPakuli avec Rabban Gamliel. C'était au moment où notre religion, elle s'est développée. Et des Juifs qui étaient religieux entre guillemets et qu'ils ont commencé à trafiquer la Torah. Et les Chachamim, ils n'avaient pas d'autre solution que de le mettre dehors. Et il fallait les interdire de rentrer au Bet Knesset, Bet Midrash, il fallait leur enlever toutes les places d'enseignement, ils n'avaient plus le droit d'enseigner. Et c'est allé tellement loin, ils étaient tellement têtus ces gens-là, Rambam dit des grands destructeurs apicorsim qui voulaient détruire le peuple juif avec les Romains ensemble, ou sans les Romains, avec les Romains. Okay? On a fait un kherem sur eux et il fallait prier sur eux une tfila. Une tfila que Dieu nous protège devant ces
ils avaient deux défauts. Un, ils niaient la Torah telle qu'elle était donnée à Sinaï. Ils voulaient que les Juifs descendent à la Torah. Et deuxièmement, ils étaient des malchinim, des traîtres. Ils ont allé chez les Romains accuser les Juifs, spécialement les Juifs religieux, pour détruire les Juifs religieux, pour détruire le judaïsme. Ils voulaient que les Juifs deviennent une religion universelle. Oubliez le judaïsme. Ils étaient levés contre le judaïsme et contre les Juifs. Alors, il fallait faire quoi? Il fallait trouver une solution dans la tfila, prier pour leur chute. Alors, c'est marqué, Rabban Gamliel, il a dit, qui est-ce qui peut instaurer la tfila contre les minimes, contre l'apicorsie? Qui est-ce qui peut faire cette tfila? Alors, ils ont nommé Shmuel Akatan. Vous faites cette tfila. Alors, Shmuel, il a fait la tfila de la malchinim altiitikva. La question, elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qui peut faire la tfila? Mais tout le monde peut faire la tfila. C'est quel est le chidouche? Il savait qu'est-ce qu'il veut Rabban Gamliel. Il savait très bien. Il voulait une tfila où on demande à Hachem que le projet de ces apicorsim ne se réalise pas et que Dieu détruit leur projet et qu'il détruit l'influence de ces gens-là. C'est ça que Rabban Gamliel voulait. Mais il demandait qui est-ce qui peut installer la tfila? Ah, on a trouvé un chacham, Shmuel Akatan. C'est quoi le problème? Mais le problème, il est justement ce que Shmuel Akatan il dit ici. Le passouk, il dit, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ça veut dire quoi? Shlomo Melech, il a dit, quand un homme il a un ennemi et il veut lui faire du mal, alors il souhaite le mal à l'autre. Il souhaite que l'autre, il lui arrive du mal. Comme ça, laisse-moi tranquille, que l'autre, je sais pas, il meurt ou il perd tout son argent et qu'il sera malade. Ça, il va plus m'embêter. Maintenant, l'autre était puni minashamayim. Quelle est ta réaction? Tu te réjouis ou tu te réjouis pas? Alors, on peut se réjouir. Mais cette réjouissance, c'est pas pour Dieu. Ça, c'est une vengeance personnelle. Ça, c'est, tu kiffes que l'autre, il a été puni. Ce kifferie est interdit. Tu n'as pas le droit de faire ça. Faut pas kiffer ça. L'autre, c'est un rachat, il veut détruire le monde, que Dieu le détruit. Et moi, je n'ai pas le droit de profiter de ça. Mais si un homme, il kiffe, il est heureux de ça, peut-être à Kadesh Baruch Hu, il va dire, mais ça, l'autre ne méritait pas. Il méritait une punition, mais il ne méritait pas que ses ennemis se réjouissent de ça. Donc, Kadesh Baruch Hu dit, aïe, aïe, je punis l'autre, mais l'autre, il est plus puni que j'ai voulu. Son ennemi, qui le maudit, il tire profit. Ça, il ne mérite pas, ce tsar. Donc, Kadesh Baruch Hu dit, j'arrête. J'arrête de le punir. Et je ne le punis pas. Pour que les gens ne se réjouissent pas. Et peut-être même ceux qui se réjouissent, peut-être ça vient sur lui. Et même si ça ne vient pas sur lui, il va arrêter de punir l'autre. Donc, Rabban Gamliel, il a dit, je me trouve devant un immense problème. Il y a ici des apikorsim et des mlamalchinim et des traîtres qui veulent détruire notre peuple. Nous sommes obligés de maudire ces gens. Ça, nous sommes obligés. Seulement si nous allons les maudire, après, on espère que Dieu va accomplir notre vœu. Et l'autre, il va s'écrouler. Et quelle sera notre réaction? Peut-être on va se réjouir. Et après, si on se réjouit, Dieu risque d'arrêter la punition de l'autre. Et l'autre, il va justement pas disparaître. Et s'il ne va pas disparaître, ça continue la catastrophe. Il faut qu'on fasse cette fila, les Shem Shamayim, qui est capable d'instaurer la tfila. Ça veut dire quoi, instaurer la tfila? Le premier qui instaure la tfila, s'il le fait le Shem Shamayim à 100%, alors les gens, ils vont suivre sa kavana. C'est comme on dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont instauré la tfila. Abraham, il a instauré Shaharit. Yitzhak, il a instauré Mincha. Yaakov, il a instauré Arvi. Ça veut dire quoi, il a instauré? Il a trouvé les mots. Des mots, un autre aussi, peut-être, il aurait pu trouver les mots. C'est la kavana. Il a instauré, il a la kavana. La kavana qu'Abraham, il a mis toute sa kavana, sa kedusha, sa grandeur dans cette fille-là. Maintenant, quelqu'un qui prie Shacharit, on commence. Baruch Hashem, Elokeinu, Elokei Avotenu. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Ça veut dire que le simple juif qui prie, je vais suivre ici la pensée qu'Abraham Avinu, il avait quand il a fait la tfila. C'est le Dieu d'Abraham. Abraham, il a trouvé le chemin vers Dieu. Et je vais prendre ce chemin. Ça veut dire quoi? Abraham, il a instauré la tfila de Shacharit. Yitzhak, il a instauré la tfila de Mincha. Ça veut dire, c'est comme on dit, on installe une ligne de téléphone. Il arrive des électriciens, des spécialistes, ils te mettent une ligne. Tu vas téléphoner d'Europe en Amérique, il y a des câbles dans la mer, il y a des câbles. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a les satellites. Avant qu'il y avait les satellites, il y a des immenses câbles très épais qui passent depuis l'Europe jusqu'en Amérique. Et quand tu téléphones, ça passe sous ces câbles. Ceux qui ont installé les câbles, ça leur coûtait des années de travail et des millions, ça coûtait. Après tout ce travail en été, en hiver, qu'ils ont installé ces câbles, maintenant tu as un téléphone, tu tournes, tac, 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 et tu parles. Mais le Icar travail était fait par ceux qui ont instauré. Maintenant, tu peux faire passer par cette ligne. Ainsi, c'est avec les satellites. Donc, on dit Abraham, il a instauré la tfila de Shacharit, il a mis toute sa force dedans. Maintenant, un juif qui prie, c'est une tfila qui passe à travers les 3 canaux qu'Abraham et Yitzhak et Yaakov, ils ont créés. Le monde entier fait des tfilotes. Les non-juifs font aussi les prières vers Dieu. C'est bien, ils doivent faire les prières. Chacun il fait une prière vers Dieu, évidemment. Mais chez nous, on a des canaux, on a des pensées et des concepts et une philosophie, un empressement, des extases qui étaient créés, forgés par Abraham et Yaakov. Et nous prenons ces canaux. Maintenant, Rabban Gamliel il dit, il nous faut quelqu'un qui nous instaure la 19e bracha de la Tfila, où vous priez la destruction de ceux qui veulent détruire le judaïsme. Alors il a dit, qui peut nous construire? Il nous faut un Abraham et Yaakov, nous n'avons pas aujourd'hui. Il nous faut un homme tzaddik kadosh, qui est comme un prophète et qui fait le Shem Shamayim. Ils ont trouvé Shmuel HaKatan. Voilà l'homme destiné du Min Shamayim. Lui, toute sa vie, il a prêché ça. Une voïlo efratismach, parce qu'à l'époque, son époque, les juifs religieux, ils se sont défendus devant l'apicorsim. Ça donnait des immenses bagarres. Il y avait du sang qui coulait. C'était une guerre. Maintenant, les chrétiens, ils ont effacé ça. Ils se font passer pour des victimes. Mais nous, on sait que les juifs, ils ont souffert des Romains. Toute l'histoire de Hadrien avec Beitar après, ça c'était, les chrétiens, ils étaient dans cette histoire-là. Et ils ont enlevé, ils ont caché les choses. Comment ils ont fait? Mais on va dans la Gemara, on va aussi un petit peu dans les différents livres. Ils étaient derrière. Les Romains, ils voulaient interdire la Brit Mila, mais c'était des Juifs qui voulaient qu'on détruise la Brit Mila. Ils voulaient interdire aux Juifs d'enseigner la Torah. Mais c'est les chrétiens qui voulaient qu'on... C'était un groupe des... Je ne dis pas que tous les chrétiens, ils sont après forcément solidaires avec ceux que les premiers voulaient le faire. Ça donnait après des milliers de sectes et des différentes. Chaque chrétien peut se situer. Mais en grosso modo, ça c'était la Kavana, comme il dit le Rambam, il voulait détruire le judaïsme, plutôt que Mashmao. Et ça c'est le Yesod qu'il fallait un homme qui fait la tfila, le Shem Shamayim. Que lui, quand il instaure la tfila, il ne veut pas du tout se réjouir. Je ne veux pas me réjouir que l'apikoïre s'il tombe. S'il tombe, Mina Shamayim, c'est un bien pour que le judaïsme reste au monde. C'est tout, mais pas se réjouir. Lui, il a prêché ça toute sa vie. Rabbi Gamliel dit, voilà, lui, il est capable de le faire. Et c'est Shmuel HaKatan qui a instauré cette fila. Et à quel moment a été fait cette fila? Alors, à quel moment il a vécu? Alors, ce n'est pas très clair. Parce que Shmuel HaKatan, c'est marqué, c'est Rabban Gamliel lui a dit, instaure cette prière. Mais quel Rabban Gamliel? Il y avait deux. Il y avait Rabban Gamliel Azaken, le vieux Rabban Gamliel, qui était le petit-fils de Hillel, et qui était le père de Rabban Shimon ben Gamliel, qui est mort pendant le Chorban. Et après, il y a le fils de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est Rabban Gamliel de Yavne. Et la Gemara nous raconte que c'était instauré la tfila à Yavne. Alors Shmuel HaKatan était après le Chorban
à Yavne avec le deuxième Rabban Gamliel, ou est-ce qu'il était avec le premier Rabban Gamliel qui a aussi été à Yavne? Parce que Rabbi Yochanan Zakkai, quand il est sorti de Yerushalayim pour parler avec Vespasian, il a dit, ten li Yavne vechachameha, laisse tranquille Yavne et ses chachamim. S'il te plaît, touche pas. Tu détruis les bêtes, c'est une chose, ne touche pas les chachamim à Yavne. Elle a dit, d'accord, tu veux, c'est quelques vieux rabbins qui étudient là-bas, c'est pas grave. Et là, Rabbi Yochanan Zakkai, il a fait le génie du génie. Il a fait semblant, quelques vieux là-bas, tu ne vas pas toucher, ça va. Et hop, et Rabbi Yochanan Zakkai, il a sauvé la Torah. Avec tout le Khorban qui était passé, la Torah, il était à Yavne, elle a continué. Ça, c'était la Chokhmah de Rabbi Yochanan Zakkai. Mais Yavne existait déjà avant le Khorban. Il existait après le Khorban. Maintenant, le premier Rabban Gamliel était aussi à Yavne. Et le deuxième aussi était à Yavne. Maintenant, lequel des deux était celui qui était avec Shmuel HaKatan? Alors, pas tout. Étant donné que Shmuel HaKatan a prophétisé le jour de sa mort, que Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Shmuel ben Elisha, ils vont mourir au moment de Khorban. Il a prophétisé, ils vont mourir. Et Shmuel HaKatan, il a dit ça le jour de sa mort. Donc, il était beaucoup avant le Khorban. Donc, il n'a jamais vu le deuxième Rabban Gamliel. Le deuxième Rabban Gamliel était après le Khorban, après la mort de Rabbi Yochanan Zakkai. Après le Khorban, le Rabban Gamliel était. Et donc, ça, Shmuel HaKatan, il est mort avant, parce qu'il est mort avant la mort de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, forcément, on est obligé de dire. Et Shmuel HaKatan, il était dans la génération de Rabbi Gamliel HaZaken. Donc, si c'est la génération de Gamliel HaZaken, c'est-à-dire 50 années avant le Khorban, c'est-à-dire 50 ans avant le Khorban, déjà les chrétiens, ils ont eu une telle influence sur le peuple juif que Rabbi Gamliel a dit on est obligé de prier Dieu pour les détruire. C'est une preuve que tout le christianisme a commencé beaucoup plus tôt que les chrétiens y pensent. Les chrétiens, ils ont fait un balagan, ils ont dit que l'autre, il est mort. C'était rétroactivement, c'est des siècles après. Ils ne connaissaient rien dans toute cette histoire. Ils ne savaient pas comment ça fonctionne, qui, quoi, comment. Ils ne savent rien. Toute cette histoire-là était tralouite. Mais ils disent qu'il est né 70 années avant le Khorban. Et il est mort à peu près 30 années avant le Khorban. Mais non, c'est déjà au moins 40-50 ans avant le Khorban. Déjà, le mouvement, il était tellement puissant que Gamliel, ils ont instauré la bracha ben al-Mashinim. Et ça correspond à ce qui est marqué dans le Gemara, ce qui a créé le christianisme. Le premier, pas le deuxième fondateur, le premier, il était un élève de Rabbi Shua ben Prachia, qui était 170 années avant le Khorban. Ça commençait beaucoup plus tôt. C'est Rachid, il dit, mais il faut racher comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué dans Mishnah Ta'anit, c'est marqué, on faisait des Ma'amadot au Beth Amikdash. Anshe Ma'amad, les gens qui étaient, les Juifs qui étaient à côté. Chaque semaine, il y avait d'autres Juifs qui assistaient au Beth Amikdash pour les Korbanot. Et ils jeûnaient. Ils jeûnaient chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils jeûnaient, ils faisaient Kriyat Torah aussi. 4 jours par semaine, ils jeûnaient. Vendredi, ils ne jeûnaient pas. Pourquoi? Parce qu'Erev Shabbat, il ne faut pas rentrer affamé à Shabbat. Shabbat, on ne jeûnait pas. Dimanche non plus. Pourquoi on ne jeûnait pas dimanche? Il y a plusieurs pshatim dans la Gemara. Un pshat, à cause des minimes, à cause des apikorsim. On ne jeûnait pas dimanche. Ça veut dire quoi? Je ne jeûnais pas à cause des dimanches. Rachid dit, parce que les chrétiens, ils ont fait le dimanche comme remplacer le Shabbat. C'était leur fête, le dimanche. Et les Juifs, ils avaient peur que si on va jeûner le dimanche, eh ben, les chrétiens avec les Romains, ils vont s'énerver. Le jour du Seigneur, le jour qu'est notre fête, les rabbins au temple, ils le font un jour de jeûne et de ta'anit, ça va les énerver. Pour ne pas les énerver, on a dit dimanche, on ne jeûne pas. Ça veut dire que déjà à l'époque du Beth Amikdash, beaucoup avant le Khorban du Beth Amikdash, déjà ils avaient fabriqué le dimanche pour remplacer le Shabbat. Et ils étaient tellement forts que les rabbanim, ils avaient peur d'eux. Cette groupuscule, ils se sont mis ensemble avec les Romains pour si les Juifs, ils les énervent trop, c'était un danger de mort. Donc on a dit, on ne jeûne pas dimanche. Ça veut dire l'histoire était beaucoup plus tôt avant qu'eux y pensent.
Après, il y a un deuxième mouvement. C'est vrai qu'après l'histoire de Paul, ça s'est départi chez les Goïms. Parce que les Juifs ne voulaient pas. Les Chacham, ils ont réussi à affaiblir ce mouvement archivore. Donc, ceux qui restaient adhérés, c'était les Shomronim, c'était les Samaritains et des Goïms. Alors, c'est devenu un mouvement qui est parti chez les Goïms qui nous laisse tranquilles. Ils voulaient une religion, faites une religion. Ils ont piqué de nous. Après, ils ont quand même fait beaucoup de mal aux Juifs, mais au moins, arrêtez de parler avec les Juifs. Ils ont parlé un peu avec les Juifs aussi. Ils ont toujours voulu que les Juifs deviennent comme eux. Mais au début, ce mouvement, il était encore beaucoup plus dangereux. Donc, c'est Rabban Gamaliel, il a dit, comme il dit le Rambam Perek Bet Hilchot Tefila, et Meir Rabban Gamaliel est devenu ce mouvement archi fort. Ils ont voulu détruire le judaïsme. Il n'y avait pas de solution que de faire la bracha, la Malchini Malti Tikva. Donc, qui est-ce qu'il a instauré? Ça, c'était Shmuel Hakatan, il a instauré ça. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. De peur que Dieu il va voir que tu te réjouis, alors il va enlever la punition à l'autre. Parce que peut-être l'autre ne mérite pas ça. Il ne mérite pas que tu te réjouis. Alors donc, il enlève. Alors donc, il ne va pas détruire l'autre. Et toi, tu veux qu'il détruise. Donc, il faut faire le Shem Shamaim. Et on dit sur la Khatam Sofer aussi, il a dit ça. Khatam Sofer, quand les Juifs religieux en Hongrie se sont séparés des Juifs libéraux, et le Khatam Sofer, il a beaucoup lutté que tous les Juifs en Europe, on se sépare des libéraux. Les libéraux, ils veulent que les Juifs, ils ne font pas la Torah en mitzvot, ils prêchent ouvertement qu'on peut transgresser la Torah, on reste juif même si on transgresse la Torah, etc. Khali Shabbat, Marie des Goyim, en 1845. Ça, le Khatam Sofer était déjà niftar en 1840. 1845 à Augsbourg, en Allemagne, ils ont fait le grand réunion des rabbins libéraux et tout. C'est permis de se marier avec une Goya, etc., etc. Mais même avant, ils parlaient déjà beaucoup. Et le Khatam Sofer, il a dit, il faut lutter contre ces gens, mais il faut lutter les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. Il ne faut pas qu'il y ait un haine personnellement contre quelqu'un. C'est leurs idées qu'il faut combattre, leur influence, il faut combattre, mais pas des choses personnelles. Il ne faut pas se réjouir. Si quelqu'un, l'autre, il tombe, il ne faut pas se réjouir. C'est assourd de se réjouir. Il faut travailler les Shem Shamaim. Il dit, il ne faut pas que c'est une guerre personnelle, il faut que c'est une guerre pour la vérité. Bon, il est 6 heures. On va commencer Bezrat Hashem demain.